Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review, analyse, théorie, tout ce que tu veux sur le chapitre 1089 de One Piece, titré Assiégé. Donc on va surtout retenir pour le retour des Mugiwara. Avant de commencer tout ça, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo te plaît. On parle de ciné et de manga sur la chaîne, et merci pour ton soutien. Je le précise maintenant, désolé pour la petite voix cassée, tombé malade en été, je l'ai fait, et oui. Mais sur ce, on est parti. Commençons un peu par ordre chronologique du chapitre avant de s'éparpiller un peu partout. Donc on a dès le début les premiers retours sur la fin du dernier chapitre avec la disparition du héros de la marine Garp. Déjà moi il y a 2 semaines qui soulevait quand même ce terme disparu, quand même voilà, on savait pas trop si ça voulait vraiment dire mort ou autre chose. Là pour moi on a la confirmation avec cette phrase qui insiste sur le fait qu'il n'y a pas écrit qu'il est mort et qu'il a disparu. Donc pour moi ça confirme presque en fait à 100% que Garp n'est pas mort. Et même si bon, l'oiseau écrit ce qu'il veut et en soi il peut mettre les termes qu'il veut, pour moi Oda ne met pas cette phrase pour rien. Et il servira sans doute de monnaie d'échange à la place de Kobe, je pense, par rapport à Barbe Noire et le gouvernement mondial. Ils vont sans doute utiliser Garp et c'est vers ça que je pense que ça tend. Dadan, toujours très émotif, surtout en vieillissant, je trouve, très mignon et content de l'avoir dans une petite case. Pendant donc quelques pages, on s'attarde vachement sur la puissance de Mother Flame. Donc pour moi, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on va pas tarder déjà à la revoir. Parce que oui, je trouve ça intriguant. On avait vu qu'elle était puissante, elle a détruit une île. Mais là, cette attaque venue du ciel entraîne des conséquences dans le monde entier, même dans sa géographie, dans son écosystème, avec la montée des eaux, mais dans le monde entier, voilà, qui passe au-delà des frontières des montagnes. C'est quand même une dinguerie. Donc voilà, c'est pas que aux alentours. On insiste énormément sur cette puissance, mais on va revenir sur Mother Flame un peu plus loin dans la review. Place ensuite un peu à un moment que j'aime bien, qui sert vraiment, parce que ça fait quand même 4 mois qu'on n'est pas revenu sur Egghead, en tout cas qu'on n'a pas vu les Mugiwara. Donc là d'avoir quelques pages pour nous expliquer un peu, pour nous remettre dans le contexte et nous expliquer un peu toutes les positions de chacun, c'est très bien. Et on peut aussi dire le Buster Call en sueur quand même, en tout cas l'ancien Buster Call, parce qu'on peut aussi considérer ça comme un Buster Call, mais un Buster Call basique qui est avec 10 navires de guerre et 5 vice-amiraux. Celui-là n'a rien à voir, il y a plus de 100 navires avec 20 navires de guerre, 9 vice-amiraux et évidemment un amiral et un membre du Gorosei qui est pour l'instant caché un peu de tous, mais surtout voilà, un amiral qui se déplace directement. C'est la plus grande concentration de puissance de la marine qu'on a vue depuis Marineford. Et heureusement que Wano était difficile d'accès et que Akainu a retenu un peu ses hommes. Après voilà, on peut donner l'excuse aussi que tous ces hommes étaient partis arrêter les Shichibukai, enfin les anciens corsaires. Quand même, si tout ça avait été à Wano, ça aurait été vraiment chaud. Quelques mots sur Kizaru, qu'on voit avec un petit flashback, je trouve sympathique de le voir très jeune, j'ai l'impression. Et où là, je trouve sa justice paresseuse est vraiment bien montrée. On voit, voilà, il le dit, c'est juste un rouage dans la machine. Et en fait, il subit juste les événements, ou plutôt, il subit les ordres, il subit les conséquences. Et il se laisse juste guider, en fait, par ses supérieurs, par tout ça, par le mouvement. Il préfère que quelqu'un d'autre le dirige, en quelque sorte, et lui dise quoi faire pour rendre justice. Est-ce qu'il finirait pas, justement, par dans cet arc, même si on sent peut-être un combat, et même moi je pense qu'il y aura sans doute un combat, mais on peut aussi se dire que est-ce qu'il va pas un peu changer de justice et décider d'agir avec sa propre volonté. Moi je mettrais une petite pièce là-dessus. Ensuite on voit Saturne donc qui est là, qui est aux portes aussi de Egghead dans un navire, où il va évoquer aussi Morgan, c'est encore ce fameux oiseau, et son titre putaclic comme il sait bien les faire, qui a là voilà décidé de mettre Luffy un peu en méchant, mais lui franchement c'est un super personnage de l'ombre je trouve depuis qu'on le voit un peu plus à l'œuvre. On se rappelle de quand il avait décidé de miser sur Luffy, qu'il était plutôt du côté de Luffy pour la course au One Piece, et qu'aussi il avait refusé les ordres d'un agent du gouvernement et qu'il l'avait fracassé. Mais on voit aussi que quand c'est nécessaire, il se range du côté du gouvernement pour voilà rester dans leurs petits papiers. Donc ouais, franchement c'est un bête de perso. Et pour rester sur Saturne, je trouve sa réaction par rapport à Bonnie ultra chelou. Il vient tout juste, sans pression, d'ordonner l'exécution de plusieurs navires avec des chercheurs, des travailleurs innocents. Et elle, non, il la laisse tranquille, il est en mode non, on la laisse, c'est la fille de Kuma. Franchement, c'est trop bizarre, alors qu'il part pour tuer tout le monde. Et j'ai pas envie de partir en théorie maintenant, mais n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous avez une petite théorie là-dessus, parce que ouais, c'est vraiment bizarre, je trouve, cette réaction. Voilà, on se rapproche un peu de la fin du chapitre, et je vais revenir, comme je l'ai dit au début, sur Mother Flame, qui donc, à ce que j'ai compris, ne peut servir qu'une fois, ou du moins doit être rechargée, refaite avec l'aide d'un réacteur qui se trouve sur Egghead. Et on comprend aussi que donc normalement tous les Vegapunk sont capables de le faire. En tout cas le Gorosei trouve cette utilité à York. Après moi je me demande, est-ce que Vegapunk l'original a peut-être, vu qu'il arrive à contrôler les séraphins, est-ce qu'il a une solution pour diriger
Mother Flame ou ouais, pour l'utiliser à la place du gouvernement, je sais pas. Après, c'est vrai que quand on va dans la hiérarchie, Vegapunk laisse quand même le Gorosei au-dessus de lui, par exemple avec les Séraphins. Donc ça se trouve là, c'est pareil pour Mother Flame. Mais on peut quand même se demander ça. Et c'est pour ça que le Gorosei donc veut garder au moins un satellite de Vegapunk sous sa main. Il faut aussi noter la ressemblance avec évidemment le trou qu'il y a sous Enies Lobby, qui est presque identique en fait. Donc on l'a déjà vu. Je pense qu'il y en a plein qui vont théoriser là-dessus. Et voilà, on s'en rappelle. De toute façon, il y a de la grande théorie mondiale, même faite par les plus grands youtubeurs One Piece d'il y a 2-3 ans, où il y avait quand même des éléments qui étaient contre cette théorie. Mais ça se trouve, l'idée avec laquelle le Nil a disparu et a été caché sous Enies Lobby est peut-être possible. Peut-être qu'il y a des éléments qui ne sont pas vrais, mais d'autres comme celui-ci qui peuvent être vrais. Donc à voir, mais on s'en rapproche vraiment. Mais franchement, le retournement de situation un peu à la fin, c'est trop stylé. Avec Usopp qui tient l'escargophone en bon négociateur qu'il est. Franchement, cette fin, je l'ai kiffé. En fait, je suis content parce que ce chapitre a répondu un peu à mes attentes. C'est pas un chapitre exceptionnel, hein. C'est un bon chapitre, un chapitre normal. Mais on avait hâte de retrouver les Mugiwara et je trouve que ça a bien fait monter le truc. De les voir qu'à la fin, tous ensemble en plus, où la situation a vraiment évolué, là, comparé à là où on les avait laissés. C'est vraiment un bon retour de leur part. Et on les voit vraiment qu'ils sont prêts à se battre ou à fuir, tels de vrais pirates, ou plutôt devrais-je dire de vrais empereurs. Et on le voit à la tête du Gorosei, et ils sont vraiment pas prêts. Les voir donc gérer la situation, même si c'était en off, donc les voir ici comme ça, avoir géré la situation aussi facilement, moi ça me réjouit. Pourquoi? Parce que franchement j'avais été un peu déçu, enfin pas déçu, c'est peut-être un peu fort, mais un peu perplexe par rapport à la position de l'équipage du chapeau de paille. La dernière fois qu'on les avait laissés, il y en avait quelques-uns qui avaient été pétrifiés par le Séraphin de Hancock. Luffy galérait, enfin pas galérait, mais combattait les Séraphins depuis quelques chapitres. Enfin voilà, on les voyait vraiment s'amuser ou se retenir, et je trouvais ça un peu chiant, surtout qu'à la fin de Wano, quand on voyait leur réaction par rapport à Ryukogyu, bah, ils avaient l'air vraiment au-dessus de tout. Donc ouais, j'étais un peu déçu, mais là je suis très content en fait de les voir ici, et ils ont peur de rien. Et c'est vraiment ça, ils ont sauvé York, ils ont sauvé Vegapunk, ils ont stoppé York, stoppé les Séraphins, on comprend. Et moi le premier, je pensais qu'ils allaient peut-être galérer à sortir Vegapunk d'ici, et ça sera sans doute quand même le cas, mais on est quand même beaucoup plus rassurés. Et il y en avait aussi certains qui disaient qu'il fallait encore une défaite peut-être à Luffy, une épreuve à surmonter avant la fin, mais il est vrai aussi que on est dans la saga finale. Est-ce qu'il y a vraiment le temps pour ça? Alors oui, il va affronter des adversaires, alors oui, il va galérer comme il a pu le faire à de nombreuses reprises, peut-être déjà là, hein, contre peut-être Saturne ou Kizaru. Et donc Luffy va progresser en combat, mais je pense pas qu'il y aura une défaite vraiment digne d'un Sabondi 2.0. Je pense qu'ici, ils vont réussir à s'enfuir, parce que c'est les héros et c'est un empereur. Mais dans tout ça, même s'ils sont en position de force, il manque quelqu'un à l'appel, et c'est Robin qui n'est pas là. Sur l'absence de Robin, on peut quand même dire que les Mugiwara, ils ont pas du tout l'air d'être inquiets de son absence. Il y a aussi Stussy et Kaku qui manquent à l'appel, donc peut-être qu'ils sont ensemble pour X raisons. Mais en tout cas, personne n'a l'air très inquiet par rapport à ça. Et ça m'amène un peu à faire une petite aparté sur les pages cover. Et oui, parce que c'est vrai que depuis, on se rappelle un peu du foreshadowing, entre guillemets, de la mort d'Ace dans une page cover, aussi du passé de Sanji, très longtemps à l'avance. Et voilà, depuis, on cherche toujours des indices, et on fait des théories autour de ces pages. Et moi, il y en a une que j'avais entendue il y a longtemps et que je répète souvent, c'est que Barbe Noire essaierait d'enlever Robin. Pourquoi? Parce que oui, il a Pudding, etc. pour lire les poneglyphes, mais peut-être on sait pas trop s'il y a autre chose. Dans tous les cas, il essaierait d'enlever Robin. Et vu qu'on sait en plus qu'il y a un navire de Barbe Noire qui arrive sur l'île, et pour ma part, ça serait donc les deux qu'on n'a pas encore vus, enfin qu'on n'arrive pas à situer, qui seraient donc Devon et Lafitte à bord de ce navire, donc les deux pros un peu de l'infiltration. Est-ce qu'ils auraient pas enlevé Robin? Après, même s'ils essayent, je pense qu'ils vont échouer, parce que maintenant même Robin, elle est vraiment puissante. Et ça me permet aussi de rapidement parler d'une autre page cover. On voyait il y a un moment aussi déjà Luffy affronter un bison qui a une cicatrice sur la tête, une cicatrice qui ressemble énormément à celle de Saturne. On a vu les silhouettes des transformations des membres du Gorosei. On sait qu'il y en a un qui ressemble à un bison, un taureau. Donc oui, peut-être aussi là un gros clin d'œil, un sorte de foreshadowing pour annoncer ce combat. Et là par contre ça serait vraiment stylé, vraiment fort, parce qu'il est subtil. Contrairement je trouve la page cover de Robin enlevée par Barbe Noire, qui on le voit clairement en fait les membres de l'équipage de Barbe Noire et les membres de l'équipage de Luffy. Car là la référence est tellement évidente que ça peut être une sorte de leurre pour cette cover-ci. Là ça serait un peu plus subtil et ça serait très cool. J'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Et puis j'ai plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé la vidéo, like, abonne-toi et on se retrouve très vite.